Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du book haul de juin. Encore un mois où j'ai été sage, où j'ai encore, je crois que depuis le début de la chaîne, je l'ai déjà dit mais je le dis parce que c'est à marquer d'une pierre blanche, c'est le book haul le plus petit. Ce mois-ci j'ai été hyper raisonnable, si je ne me trompe pas, je n'ai rien acheté les 15 derniers jours qui viennent de passer. J'ai juste reçu un roman mais que j'avais précommandé d'avant. Donc pour moi c'est pas c'est un achat, mais vous voyez, pas dans l'immédiat. C'est quelque chose que j'avais prévu longtemps, donc je l'ai juste reçu. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais pas m'étaler, on s'en fout. Comme d'habitude, hein, on va faire tout ça dans l'ordre, ça devrait aller vite. Tout d'abord, j'ai reçu le tome 7 et 8 de mon abonnement de chez Mégane pour la série Gash Bell. Donc ça s'appelle Konjiki no Gash Bell, donc c'est une perfecte édition de Makoto Raikou. C'est toujours de qualité, on est déjà à la moitié de la série, on aura 16, parce qu'à la base c'est une série en 32 tomes qui était éditée chez Kana, mais qui ne l'est plus actuellement, et du coup je suis super content de l'avoir retrouvé dans cette version qui est franchement hyper qualitative. D'ailleurs quand je recevrai le tome 9 et 10, j'aurai le coffret, vous savez je vous avais montré le coffret où je pouvais mettre les 8 premiers tomes, là j'aurai le deuxième coffret avec les 8 autres tomes, donc c'est super cool. Vous allez avoir l'impression que je suis plus illuminé et vous allez entendre les cuicui et les petits oiseaux parce que je commençais déjà à avoir beaucoup trop chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre. Pour continuer dans les mangas, je me suis procuré le tome 12 de City Hunter de Tsukasa Ojo, c'est publié chez Panini. On n'est pas loin de la fin, il y en a 16, comme pour Gash Bell, il en reste 4, donc je crois que la collection va se terminer début janvier, donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle, encore une collection de fini. En parlant toujours de Perfect Edition, il y a que ce mois-ci, il n'y a que des gros tomes. Nodame Cantabile, le tome 3 de Tomoko Nino Miya, c'est chez Pika, c'était une série qui n'était plus disponible, qu'ils ont ressorti dans ce format-là. Il y aura 13 tomes, donc il en reste 10. Bon, celle-là, elle vient de commencer, donc on peut pas non plus. On est sur une histoire d'une fille qui a l'oreille absolue, et on se sera dans la thématique du manga, ce sera autour de la musique classique. Et pour finir, celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. C'est parce que je voulais pas acheter qu'un livre comme d'habitude. Donc j'ai pris le tome 1 de Frieren de Kanehito Yamada au scénario et Tsukasa Abe au dessin. C'est chez Kyun dans la collection Shonen, titre qui m'intrigue énormément. On nous dit qu'on nous offre un regard neuf sur l'heroic fantasy. Vivez l'après sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié. Contrairement à d'autres séries de fantasy où l'histoire va commencer quand le mal, je vais être dans les clichés, hein, où le mal arrive et qu'il faut combattre, il faut trouver un élu. Là ça y est, c'est fini en fait. Quand le manga débute, ça y est, ils ont combattu l'adversaire. Alors je l'ai pas lu, donc j'imagine. La paix est revenue. Et il va y avoir des questions un peu philosophiques qui vont se poser. Et je sais pas, j'ai une pote qui m'en a parlé et qui me l'a hyper bien vendu. On le voit beaucoup tourner. Le dessin aussi qui est très joli. Donc là elle le vendait 2 € la fille, donc je l'ai pris, faut que je tente, mais comme vous le savez, moi quand j'en lis, il faut que j'en lise 3-4 avant de vraiment voir si ça me plaît ou pas. Je crois qu'actuellement il y a déjà 15 ou 16 tomes de sortie, quelque chose comme ça. Donc c'est fini pour les graphiques. Concernant les livres neufs, c'est pareil, il y en a pas énormément. Tout d'abord, alors celui-ci il y a le marque-passe que je suis en train de le lire, c'est Le Château des Oliviers, donc suivi de... Donc vous avez le roman Le Château des Oliviers, et après 20 ans après, pour fêter l'anniversaire, ils avaient écrit une suite. Donc l'histoire de base est de Frédéric Hébrard, et la suite a été écrite avec ses enfants Catherine et François Vell. Moi je remercie Stéphanie, parce que je ne savais pas qu'il le rééditait, c'est Stéphanie Chronique de Lui qui m'en a parlé, donc c'est celui-là que j'ai précommandé et que j'ai reçu 15 jours après, parce que je voulais être sûr de ne pas rater la sortie. Donc je suis en train de le lire, hein, je pense que je le finirai aujourd'hui, il ne me reste que ça, comme demain je commence... la lecture du dernier tome d'Harry Potter, donc je pense que je vais le finir. Et franchement, j'ai été 4 ou 5 jours sans lire, depuis hier, je suis en train de le bouffer, alors que je l'ai déjà lu 50 fois. Mais bon. C'est édité chez J'ai lu. J'ai passé une commande sur internet, et comme vous le savez, quand on passe une commande, il faut faire 35 € d'achat, donc à chaque fois je rajoute des livres, ou j'essaye de trouver des livres en précommande. Comme ça, en fait, ça rajoute au montant, mais je donne pas les sous tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive un peu à m'agouiller. Donc j'ai pris de Johan Tomkins Ce qui vient après, c'est chez Gallmeister dans la collection Totem. Je vous l'avais présenté quand je faisais encore les sorties littéraires. Ça avait l'air d'être vachement bien. Vachement bien, vu le résumé. On est à Washington.
il y a Jonah qui a tué son meilleur ami Daniel avant de se suicider sans expliquer pourquoi. Les parents autrefois amis, aujourd'hui ils se parlent plus parce que forcément ils font face tous les deux au chagrin. Et il y a une jeune fille, Évangéline, une vagabonde de 16 ans qui est enceinte, qui souhaite aider et qui arrive dans leur vie. Et elle va faire une révélation fracassante. On nous dit que c'est un livre délicat et bouleversant qui parle aussi de résilience, de pardon et de générosité. Écoutez, Gallmeister, c'est toujours gage de qualité. Celui-là me tentait depuis un moment, donc je l'ai pris. Pas comme si j'avais déjà plein de Gallmeister à lire. Ça, c'est parce que j'ai regardé une vidéo de Poisson Fécond. Et dedans, dans sa vidéo, il a parlé d'un roman qui m'a un petit peu intrigué. Donc j'ai pris le premier tome. C'est les Chroniques du Guircou. C'est de Anton Pax. Le premier tome, c'est Le secret des étoiles sombres. C'est aux éditions Nouvelle Terre, que je ne connais pas du tout. Et on dit que c'est une édition, on nous dit ici que c'est une édition intégrale revue et complétée par l'auteur. C'était déjà sorti dans une autre maison d'édition, je ne sais plus laquelle, et là ils les ont réédités. Le seul truc c'est qu'il y a la trilogie qui a été rééditée, mais par contre il y a un tome aussi 0, et celui-là je crois qu'il n'est pas réédité, et on a du mal à le trouver. Parce que c'était même paru chez J'ai lu je crois, en poche, et c'est plus disponible, et j'ai radé d'occasion, ils vendent ça à des prix exorbitants. Celui-là il coûte 25 €, alors pour un livre de cette taille qui n'a rien d'extraordinaire, je trouve ça un petit peu cher, mais bon. Je suis vraiment curieux de le découvrir. On nous dit que dans cette nouvelle version, il y a de nombreuses infos inédites, et ça permet de faire le lien donc, avec le tome 0, le livre de Nura, voilà. Donc à voir. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière, parce que je ne saurais pas vous l'expliquer, mais ça a l'air d'être hyper intéressant. Le secret des étoiles sombres se penche sur notre plus lointain passé, sur la civilisation la plus ancienne qui aurait accouché de notre société actuelle, avec ses manipulations et ses mensonges émaillant le passé. Ce récit est intimement lié à l'histoire pré-biblique, en partie à l'origine de nos paradigmes. Donc le résumé est un petit peu nébuleux dans ce que je vous dis, mais en gros, la personne qui a écrit le livre s'est inspirée de certaines de nos origines, il a fait des recherches historiques, il en a fait une histoire romanesque, mais qui pourrait susceptiblement exister. Voilà, il se base sur un truc assez solide. Je sais pas, il y a un côté un peu... alors c'est écrit hyper petit, à la vache. Il y a un côté informatif, il y a un côté un peu secret d'univers ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont l'air sympas. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des images qui parsèment, le chien va pas se taire, qui parsèment tout le roman. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pris que le premier pour vraiment voir ce qu'il en est. Il y a même une interview de l'auteur à la fin. Enfin bref, c'est un livre qui est très mystérieux. Et qui m'interroge beaucoup, on verra. J'espère que c'est assez accessible et pas trop compliqué. J'avais acheté le tome 1 aux Imaginales, je l'ai déjà lu, je vais vous le chroniquer prochainement. Et du coup, je me suis acheté le tome 2 de Léa Blackwood. Ici, Les Chasseurs d'Éclipse, c'est chez Doshin Édition de Anne-Sophie Biet. Il est déjà lu. J'ai adoré, c'est de l'urban fantasy un peu classique avec des grosses inspirations Buffy, il y a beaucoup de clins d'œil, mais qui rappelle aussi les séries fantastiques des années 90. Donc forcément je m'y retrouve totalement. Et j'ai adoré. Le tome 3 sortira en août et la trilogie sera terminée. Donc le tome 3 sortira, je le lirai et on en parlera plus. Ça se lit hyper vite, c'est écrit plutôt gros. Là j'ai la version hardback, mais il existe aussi une version paperback. Et voilà, c'est un petit plaisir, voilà. Entre deux grosses lectures peut-être un peu plus exigeantes. Ici c'est vraiment très léger, il y a de l'humour, enfin on passe un super moment. Et le dernier c'est une campagne Ulule, celle de Fabrice Cozapé pour son dernier titre, Des fruits dont le goût est amer. On est sur une autofiction, un roman cru entre autofiction et témoignage qui devrait être reconnu d'utilité publique. On nous parle de secte, de manipulation par rapport au fait que la personne est tombée amoureuse et qu'elle a été manipulée, et voilà, sur un truc un peu toxique et tout. Enfin, ça m'a l'air absolument top. Faut vraiment que je le lise. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Fabrice et j'ai vraiment envie de retourner dans ses écrits. Le tableau est toujours de Mel Acrylic et je trouve toujours ses couvertures. Enfin, c'est un tableau à la base, là c'est une couverture toujours aussi sublime. Du coup, il a accompagné cette campagne Ulule d'une petite contrepartie avec des marque-pages que je vous ai déjà montré de chez Suzette in Books. Donc on l'a reçu comme ça et le marque-page est dedans. Voilà, il reprend la couverture. C'est des marque-pages assez épais. Vous savez, j'en ai d'autres. J'ai ceci que je vous avais déjà montré. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien de son Instagram si vous voulez aller voir dans sa boutique ce qu'elle fait. Donc voilà pour les ceci, puis pour les achats neufs, ça y est, c'est terminé. Et il reste quelques petits achats
d'occasion. Il y en a eu d'abord, alors attendez, je vous dis pas de bêtises, sur Vinted. Je ne sais plus ce que j'ai commandé avec quoi. Bref, sur Vinted, j'ai trouvé Le Loup des Cordeliers de Henri Leeuwenbruck. C'est chez Pocket ici. Henri Leeuwenbruck, c'est celui qui a écrit Nous rêvions juste de liberté et J'irai tuer pour vous et La Moira, je crois. Et c'est Dorian qui l'a lu, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, qui avait trouvé ça pas mal. D'ailleurs, il y a un tome 2, me semble-t-il. Le mystère de la Main Rouge, voilà. Je ne sais pas s'il y aura une suite. Je sais qu'on suit un enquêteur pendant la Révolution, mais ça avait l'air. Voilà, ça commence en mai 1789. Ça avait l'air d'être cool. Je me dis un petit historique et je pense assez abordable. Ça peut être vraiment sympa. Celui-ci, alors j'ai déjà un tome de Stotterlom, mais comme je l'ai vu pas cher, et celui-là je l'ai vu à Leclerc Occasion, je me suis jeté dessus. Ah bah non, c'est Leclerc Occasion, je vous ai dit Vinted, mais c'est Leclerc Occasion. C'est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. J'avais déjà acheté de Nicolas Mathieu le Connemara ou... Oh, je ne sais plus, je vous mets la jaquette ici. Je ne sais plus le titre qui m'avait l'air intéressant. Et ici, j'ai lu juste le début, j'ai dit bah c'est bon, c'est pour moi. Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée d'une époque de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. 4 étés, 4 moments de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du Monde 98 pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux, un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage. Donc on est en 92 et ça se passe dans les années 90, donc forcément ça me parle de ouf, et j'ai dit celui-là il me le faut. Je ne sais pas, peut-être que je n'aimerais pas, peut-être que j'aimerais, je ne sais pas. Pour le prix, ça ne me gêne pas. Ça, c'est sur Vinted, ça c'est sûr. Sur Vinted, j'ai enfin pris ce livre-là que j'avais repéré depuis un moment. C'est Complot et Paranoïa, la vérité sur les théories de la conspiration. C'est de Guillaume Lebeau, c'est édité chez City. Le monsieur revient sur toutes ces histoires de complot qu'on voit un peu fleurir sur le net et il veut savoir leurs origines en fait. Donc il va revenir brièvement sur chacune. Il dit le complot est devenu une nouvelle façon de voir le monde, de l'expliquer, de remédier à sa complexité croissante. Donc ça va être sur des théories. À chaque fois ça va assez vite. Ça dure, vous voyez par exemple vous avez le complot de la racine, ça dure quoi 4 pages et on passe à un autre. Donc je me dis que ça peut être un bon petit divertissement et puis je suis toujours un peu curieux parce que moi j'ai toujours été fasciné par cette idée des théories du complot qui fleurissent, mais les gens pourraient écrire des scénarios pour Hollywood. Je trouve qu'ils vont chercher tellement loin, mais il faut tellement y penser. Donc je connaissais pas et quand je suis tombé dessus, j'ai dit banco. Là, on va repartir sur une petite thématique que vous connaissez un petit peu, hein. Oui, bon après, il faut vraiment que j'arrête. C'est aux éditions Ouest France. Ça a été conseillé par monsieur Jean-Marc Desnaud. Donc quand Jean-Marc Desnaud conseille un livre, moi je l'achète. C'est Contes et légendes de Brocéliande. Donc c'est de Claudine Glos et de Marie Tanneux. On est sur un petit peu les contes et légendes qui peuplent cette fameuse forêt légendaire que j'aimerais visiter un jour. Donc ça va un petit peu avec tout ce que j'ai comme optique en ce moment à propos du roi Arthur. Donc je n'ai point résisté, j'aime beaucoup le livre qui fait un petit peu ancien. Et dans cette thématique-là, j'ai trouvé aussi que j'avais repéré un petit moment aussi sur Vinted le roman du roi Arthur de Xavier de Langlais. C'est édité chez Coupe Braise. C'est en 2 tomes. Alors il y avait le petit coffret avec, qui est plutôt sympatoche. Donc c'est le tome 1 et le tome 2. Voilà, on revient un peu sur la vie d'Arthur. Bon, il va falloir que je me calme parce que franchement, tous les mois, je vous montre un truc sur la légende arthurienne, mais au bout d'un moment, il va falloir que je les lise. Quand même. Et les 4 derniers, c'est aussi à Leclerc Occasion. J'ai d'abord pris Prisonnier du temps de Dean R. Lomax, illustré par Bob Nichols. C'est chez Belin. Donc on est sur des reconstitutions du temps de je vais dire de la préhistoire, pas trop, du temps des dinosaures. Ça a l'air d'être cool. Il y a des dessins. C'est un petit documentaire. Donc moi ça m'intéresse un petit peu, histoire de voyager. Quand j'ai vu Prisonnier du temps, tout de suite, et j'aime beaucoup la couverture, je connaissais pas du tout. Donc je me dis que c'est pareil. Pour une petite lecture cet été, entre 2 romans, ça peut être sympathique. Mais tous les romans là, je crois que la plupart je les ai jamais vus. J'ai pris La danse des vivants de Antoine Roth, je sais pas comment ça se dit, chez Albin Michel. Ici, on est sur une réflexion sur l'identité et le destin de l'homme emporté et bouleversé par la marche de l'histoire. C'est un roman d'aventure et d'espionnage pendant l'Allemagne et la République de Weimar.
dans l'entre-deux-guerres. Je suis pas trop pour les romans sur la guerre, mais là, je sais pas, ça me rendait curieux. Le livre, il valait 2 euros. Je dis, bah pourquoi pas. Celui-ci me dit quelque chose. Alors, je ne saurais plus vous dire où je l'ai vu, mais quand je l'ai vu, la couverture, ça me dit quelque chose. C'est Tombe les anges de Marlène Charine chez Calment Lévy dans la collection Noire. Un roman qui commence comme un polar et finit comme le plus terrible des thrillers. Ah oui, il y a un petit truc un peu fantastique, donc c'est pour ça que j'ai craqué. C'est le premier thriller de l'auteur. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. 2020, donc il n'est pas si vieux que ça. Je sais plus où je l'ai vu, je peux pas vous dire, je me rappelle plus. Et le dernier livre, lui on est déjà à la fin, ça va très très vite. C'est Annie Dupéret avec Jean-Philippe Noël, Complicité animale, 70 histoires vraies. Alors moi j'aime beaucoup l'actrice Annie Dupéret. En tant que romancière, j'ai déjà lu plusieurs de ses romans que j'avais bien aimés. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Mais je sais que voilà, là elle parle en plus de complicité animale. Donc on va être sur des anecdotes sur la rencontre entre l'homme et l'animal. On nous dit un gorille qui sauve un enfant, des fourmis qui ne laissent pas tomber leurs blessés, un chat qui accompagne des malades dans leurs derniers moments, des vaches qui se lient d'amitié, des chiens qui portent secours à leur maître. Empathie, entraide, amitié, compassion, coopération. Il y a peu de temps, ces mots n'étaient réservés qu'aux seuls humains. Donc voilà, ça m'a l'air fort sympatoche. Alors je sais pas pourquoi on nous dit qu'elle est accompagnée de Jean-Philippe Noël. Il doit y avoir une raison que... Bon, peut-être que c'est expliqué dans le livre, mais voilà, j'ai vu ça, j'ai dit... allez, je le prends. Sur les animaux, vous savez que je ne peux résister. Et voilà, le book haul est déjà terminé. Vous avez vu, j'ai été très très sage. Mais écoutez, en ce moment, je suis vraiment dans une phase où ça me plaît fortement d'être beaucoup plus sage et sans en connaître aucune frustration. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je pense, je radote, je suis un petit vieux. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut.